Tu savais que le trafic de bois, c'est le plus gros trafic en matière d'environnement? Et pas que, c'est aussi le deuxième mondial entre la drogue et les armes. On a tous chez nous une table basse, une chaise, un parquet et plein d'autres meubles. Le truc, c'est que par personne, pour se meubler, ça représente en moyenne un arbre tous les 2 ans. En gros, pour un couple, il faut un arbre par an. On est à peu près 8 milliards sur Terre, ça fait 4 milliards d'arbres coupés par an, juste pour se meubler. Et tout ce bois cache souvent des secrets pas top top. Allez viens, on va te montrer tout ça. Pour t'expliquer d'où vient le problème, déjà tu dois savoir que dans de nombreux pays, l'interdiction de la déforestation est réelle. Mais pourtant, ça continue. Le problème, c'est que ces bois exotiques, c'est tendance et apprécié. On estime que 15 à 30% du bois illégal est commercialisé. Évidemment, tu ne le verras pas sur l'étiquette, et il y a de fortes chances que la boutique où tu achètes ton meuble ne le sache même pas elle-même. On parle de bois exotique, mais l'Europe n'est pas épargnée. On estime qu'en France, on est les plus gros consommateurs de ces trafics invisibles. Mais alors, comment ce bois peut-il se retrouver dans ta maison? Parce que les revendeurs de bois illégaux vendent très souvent sur le marché asiatique. Et ensuite, il sera revendu dans le monde, transformé ou pas, sans jamais communiquer sur sa réelle provenance. Surtout que certains pays ne sont pas très fair-play et n'hésitent pas à détruire les forêts de leurs voisins. Prenons l'exemple du Cambodge, qui a vu sa déforestation augmenter de 15% entre 2001 et 2014. Alors ok, au Cambodge, il y a beaucoup de forêts, mais c'est l'un des pays le plus touchés par la déforestation. Il y a 100 ans, le pays était recouvert à 70% de forêts primaires. Aujourd'hui, il n'est plus que recouvert à 3%. Et le Vietnam n'y est pas pour rien. Une quinzaine d'ONG cambodgiennes dénoncent les méthodes d'exploitation du bois illégales utilisées par ces entreprises. Mais du coup, c'est quoi le problème écologique? Pour vendre du bois, toutes les 2 secondes, c'est comme si un terrain de football disparaissait. En 30 ans, on a réussi le coup de maître de dégrader 80% des forêts du monde. Des espèces comme l'orang-outan seront amenées à disparaître d'ici 20 ans, faute d'habitat fiable. Et encore, l'orang-outan n'est que la partie immergée de l'iceberg. Détruire une forêt, c'est détruire aussi toute sa faune et sa flore. Et ça a des conséquences. Au final, 20% des émissions mondiales de CO2, un gaz à effet de serre, résultent de la déforestation et de la modification de l'occupation des sols. Et on ne parle pas de l'effet papillon. En fait, si, on va t'en parler. La déforestation enlève de très bons filtres à CO2. Et ça augmente le réchauffement climatique et donc aussi les catastrophes climatiques. Sans parler des maladies. Les espèces tropicales peuvent être porteuses de nombreuses maladies qui ne sont pas nocives pour elles et pourtant très dangereuses pour l'homme. Et quand leur habitat se dégrade, elles se rapprochent de l'homme. Et automatiquement, elles transmettent ces maladies. C'est ce qui est arrivé au Bangladesh en 2004 avec le virus Nipah. Il était porté par les chauves-souris qui vivaient dans les forêts. Et si on parlait de l'effet social maintenant? Déjà, quand on parle de forêts vierges, on parle aussi de populations locales et indigènes. La déforestation prive ces peuples ancestraux de cet habitat. Et les priver de ça, c'est les priver de leur culture et de leur mode de vie. Ils étaient là avant notre passion pour la déco. On aimerait bien qu'ils restent aussi après. En Amazonie brésilienne, le chef Raoni est une des figures de ce combat. Il a même porté la voix des peuples autochtones auprès des Nations Unies. Bref, la déforestation, c'est vraiment plus que se débarrasser de la végétation. On te l'a dit au début, la déforestation, c'est bien un trafic. Et ça engendre aussi toutes les violences qui vont avec. Depuis 2010, plusieurs journalistes cambodgiens se sont fait assassiner pour s'être intéressés de trop près à la déforestation. Du côté du Brésil, le phénomène s'accélère et plusieurs leaders autochtones ont été assassinés ces dernières années. Donc ouais, il y a des conséquences sérieuses pour l'environnement et pour les populations. Mais la solution à la déforestation, ce n'est pas d'arrêter ou de produire du bois. C'est toujours mieux que le plastique. En revanche, tu dois toujours connaître l'origine de ce que tu achètes. N'hésite pas à demander au vendeur, il est censé pouvoir garantir la traçabilité de ses produits. Mais aussi, si tu vois qu'il y a 40 intermédiaires, n'achète pas, c'est jamais bon signe. Et enfin, choisir par ordre de priorité. 1. Du bois produit et transformé localement. 2. Du bois certifié FSC. C'est pas un label parfait, mais c'est déjà ça. Et 3. Pour finir, éviter les bois exotiques. Parce qu'aux dernières nouvelles, on a rarement vu un baobab pousser en Europe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ton avis dans les commentaires ou partager cette vidéo auprès de tes amis. Et une dernière petite chose, n'hésite pas à t'abonner. Ça te permet de pas rater les vidéos qu'on sort toutes les semaines sur des sujets d'écologie et de société. 1, 2, 3, 4. On te l'a dit. Ah! Il y a toutes les violences qui vont avec. Presque.